tout le monde. Du coup, alors, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, si quelqu'un me voit ou m'entend. Si vous pouvez juste me faire un message pour me dire que vous me voyez. Donc, alors, je tourne voir si j'ai un message pour me dire si ça fonctionne, histoire que je ne fasse pas toute la vidéo si personne ne me voit. Alors, bon, je vais me lancer, je verrai bien si au bout d'un moment on m'envoie un SOS en me disant qu'on ne me voit pas. Donc bonjour tout le monde, donc, je me présente, je m'appelle Laurence. Tout comme la plupart d'entre vous, je suis passionnée de scrapbooking et j'ai décidé pour cette nouvelle année en fait de me lancer dans les lives. Alors c'est une grande première pour moi. Je vous remercie d'être indulgente. Par exemple, je ne sais pas du tout où je dois me rendre pour voir les commentaires des personnes qui me regardent. Donc ne m'en veuillez pas si jamais je ne réponds pas tout de suite, si je zappe, si... Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Promis, je répondrai à tout le monde. Mais voilà, je suis un petit peu stressée. Ça doit s'entendre, ça doit se voir. De toute façon, c'est pas grave. Dans 2 minutes, c'est mes mains que vous allez voir, puisque c'est ça qui vous intéresse, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Donc sur le projet... le projet que je vous ai présenté en photo sur ma page La Scrap à Bulles, donc cette carte chevalet qui est réalisée tout en transparence. Voilà, voilà. Alors je ne sais pas s'il y a du monde, je vous demande juste 2 minutes, je vais de toute façon retourner l'écran, le téléphone pour que vous puissiez visualiser le plan de travail et puis ma tête. Voilà, et puis je vous remercie d'être là en tout cas. Alors, je suis à l'envers, merci Karen. Alors je ne sais pas dans quel sens je dois me mettre. Est-ce que comme ça, du coup, je suis droite? Je commence très bien mon premier live puisque j'ai tout fait à l'envers. Je ne vois rien, je ne me vois pas en fait. Donc est-ce que là tu peux me dire si je suis à l'endroit? Bon, je vais passer sur le plan de travail, nous verrons ce que ça donne. Alors, excusez-moi. Est-ce que là du coup vous voyez le... Ah non, attendez. Là, Est-ce que là vous voyez le plan de travail? Là c'est bon? Vous voyez mon plan de travail? En fait, j'ai mon PC en face de moi. Le seul truc, c'est que je n'arrive pas à voir mon live sur le PC. C'est dommage, parce que du coup, je ne sais pas comment faire pour voir ce que je vous dis. Enfin, ce que je fais. Ah si, ça y est, peut-être. Là, c'est parfait. On peut attaquer. Je suis désolée. Je ne vois pas les commentaires, en fait, sur ma vidéo. Bon. Eh bien, parce que j'ai l'impression que la vidéo est bloquée. Non, non, c'est bon, ça fonctionne. Ok, alors bon, je me lance. Donc, comme je vous le disais, nous allons donc réaliser cette carte chevalet pour laquelle j'ai pris inspiration sur le net. En fait, est-ce que là c'est à l'endroit la vidéo? Je suis désolée. Pour vous, elle est à l'endroit la vidéo là? Si quelqu'un peut me dire ce qu'il en est. Bon, écoutez, je vais le faire comme ça. J'espère que vous voyez dans le bon sens, sinon ce sera raté pour le premier. Donc, je vous disais, j'ai réalisé cette carte chevalet, alors qui est plutôt sympathique dans le sens où on peut tout à fait la mettre à plat, pour pouvoir l'expédier en fait par la poste. Et puis après, ça fait plutôt une jolie décoration sur un buffet, sur un meuble ou sur un bureau tout simplement. Alors j'ai utilisé, excusez-moi, pour réaliser cette carte, en fait j'ai utilisé un nouveau set de... Alors oui, je ne vous l'ai pas dit en présentation, mais vous avez dû le voir sur ma page. Je suis démonstratrice Stampin' Up aussi. Du coup, j'ai utilisé un nouveau set de tampons et de die assortis qui s'appelle Beauté Parisienne. Alors vous verrez, parce que je vais publier beaucoup de choses avec la Tour Eiffel.
Je trouve cette découpe Tour Eiffel juste magnifique. Puis je vous expliquerai au fil de la démo en fait de l'atelier ce que j'ai utilisé comme matériel pour que vous puissiez le refaire. Après, le but de l'atelier live aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer le principe de la carte chevalet et comment montrer. Alors, bonjour Vénusia, bonjour Nathalie, Karen, je t'ai déjà dit bonjour je crois, bonjour Anne-Sophie. Voilà, j'essaye en même temps de suivre, hein, mais c'est un petit peu de mal. Mais je m'améliorerai au fil du temps, c'est promis. Du coup, le but, oui, comme je vous le disais, c'est de comprendre le principe de la carte chevalet. Après, moi ici, si je le mets sur le papier pour que vous voyez mieux, j'ai utilisé une branche de cerisier avec des fleurs, la tour Eiffel, mais après on peut l'agrémenter comme avec ce que vous souhaitez. Si vous voulez faire sur le thème des papillons, sur le thème, j'en sais rien, des animaux, enfin, ce que vous voulez, vous y mettrez les découpes que vous voulez. Moi, je vous présente celle-là. Après, à vous de réaliser le projet avec ce que vous souhaitez. Le principe d'aujourd'hui, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de travailler ensemble sur le concept de la carte chevalet. Alors la vidéo est sur le côté, mais on peut voir sans souci. D'accord, alors je ne sais pas comment on la met, comment on la positionne autrement. Je suis désolée. Bonjour Evelyne. Alors, du coup, pour réaliser cette carte, alors il faut... attendez, pourquoi on voit ma tête maintenant ? Je vais pas y arriver. Il vous faut déjà pour la base de la carte, il vous faut une feuille de papier. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le faire en même temps que moi, ou si je vous attends, ou si je déroule tout le projet et puis vous le referez après par la suite. Alors, on pose juste un peu la tête, mais ça va aller. Si quelqu'un a l'astuce pour me dire comment on fait pour que la vidéo soit droite, je suis preneuse. Je peux essayer juste de tourner un petit peu la... Bonjour Marie-Christine, la caméra. Est-ce que vous me dites si dans ce sens-là c'est mieux? Je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? C'est peut-être mieux comme ça. Non? Oui? Non? Je suis désolée. Bon, écoutez, je vais me remettre comme... Alors, nickel. Nickel, c'est vrai? C'est nickel comme ça. Ouh là là. Bon, j'avais tout centré avant, mais alors là, c'est catastrophique. Bon, on y va comme ça alors. Donc, je vous disais, j'ai donc, on va prendre une feuille de papier noir pour faire la base en fait de notre carte chevalet. En fait, le principe de la carte chevalet, vous l'avez ici. Excusez-moi, je fais quelques petits ajustements. Vous l'avez ici, en fait, le principe, en fait, c'est une base de carte. Vous voyez là sur le papier, une base de carte. En fait, on va prendre un morceau de papier qui fait 28 cm sur 11 cm de haut. Donc 28 sur 11. Et en fait, alors là on voit pas bien, mais ici il est vidé en fait. Et ensuite on va couper dans un deuxième temps un cadre. Vous me dites surtout si c'est pas clair, parce que j'ai du mal à vous expliquer là. Donc on va déjà prendre notre papier. Alors la base, ce que j'appelle la base de la carte et la base du cadre, moi je l'ai fait dans une seule et unique couleur, c'est-à-dire tout en noir. Après c'est vous qui choisirez en fonction de ce que vous souhaitez. Que vous souhaitez mettre comme déco, comme embellissement, comme thème aussi sur la carte, hein, d'accord. Alors, donc, on va couper une base qui fait 28 cm. 28 cm sur 11. Centimètres. La vidéo s'est retournée, non? C'est moi ou... Je suis désolée, je vais vous donner le tournis à force. Et puis c'est mon premier live et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de... Comment ça fait? Je suis à l'envers maintenant. De ne pas avoir de retour en fait, de ne pas savoir
de pas savoir si ça vous plaît. Enfin, si ça vous plaît, c'est pas ça le truc. Mais si vous m'entendez bien, si les explications sont claires, effectivement, c'est un peu déstabilisant. Donc, il me faudra un petit peu plus d'expérience. Donc voilà, donc j'ai ma base de 28 cm sur 12, n'importe quoi, sur 11. De toute façon, je vous ai préparé un tuto, hein, donc vous inquiétez pas, même si je m'emmène les pinceaux là, vous aurez tout par écrit sur un tuto. Ensuite, vous allez prendre cette même base et on va plier à la moitié, c'est-à-dire à 14 cm, on va marquer un pli. Voilà. Donc en fait, à la base, ça vous donne une base de carte classique. Donc on va effectivement marquer ce pli. Et là, le but du jeu, ça va être d'évider en fait mon cadre, mais pas la totalité du cadre en fait. Ce qu'on va évider, c'est, vous voyez, alors ici c'est pas très joli, j'aurais pu aller jusqu'en haut, mais j'en voyais pas spécialement l'intérêt, on s'en fiche, c'est l'arrière de la carte. Ça va être d'évider ce morceau-là en fait. C'est-à-dire, si je reprends mon prototype ici, oui, j'aime bien faire des prototypes avant de commencer parce que comment ça sinon je gâche du papier, enfin je sais pas, vous devez être pareil sûrement. Je gâche du papier, je me dis tiens, youpi, je vais faire ce projet là, c'est top, ça a l'air trop facile, et clac, les feuilles de papier passent les unes derrière les autres. Donc je fais des prototypes. Donc voilà, en fait, si je vous le montre ici, si je défais mon prototype, voilà, le papier il est là, et c'est ça en fait qu'on va évider pour faire la base de notre carte chevalet. Donc pour ça, on va évider une partie, la partie centrale en gardant une marge tout autour de 2 cm de chaque côté. Je vous montre. Alors il y a plusieurs écoles, hein. Vous pouvez soit partir du principe que vous le faites, au crayon et au papier avec une règle et un cutter. Là, en l'occurrence, vu que la base de la carte, elle va être recouverte par un autre cadre, on s'en fiche si on voit les traits de pliage. Ce que je vais vous proposer, c'est de prendre votre base et en fait, on va marquer, alors légèrement avec la lame de pliage, vous allez juste marquer légèrement le pli à 2 cm. Et ça, sur tout le tour. Alors, sur tout le tour, c'est idiot ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous mettre ici à la base, au pliage. Attendez, je m'emmène les pinceaux, je suis en train de faire des bêtises. Oui, voilà, excusez-moi. Ici, mon pli de marquage, je vais le mettre à 2 cm. Là. Ici, là, vous voyez bien, je suis à 2 cm. Donc, je vais marquer ici légèrement une marque, un pli. D'accord, mais tout léger. Mais de toute façon, je vous dis, il sera sous le cadre. Ensuite, vous allez, ici, vous placer à 2 cm. Et on va venir en fait couper pour évider du haut jusqu'à mon trait de marquage qui est juste là. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Des fois vous voyez peut-être ma tête passer, c'est parce que j'essaye de lire les commentaires que vous mettez, mais je pense que j'ai un petit souci de vue en fait. Tout va très bien à part ça. Donc voilà, et là je descends jusqu'à arriver à mon pli de marquage qui était ici. D'accord? C'est juste une petite astuce pour que ça aille plus vite. Pareil de l'autre côté, 2 cm. Hop. « 2 cm, hop, et je descends jusqu'à la marque que j'ai faite. Alors même si je ne suis pas pile poil à la marque, c'est pas dramatique, on va récupérer ensuite. Et après, vous allez venir en fait ici, là, le pli que vous aviez marqué légèrement, bah, vous allez vous en servir comme repère pour le placer dans la ligne de coupe ici. Et vous allez venir avec votre lame, vous positionner au départ et jusque là. Donc ça c'est ce que je vous dis, hein. On peut le faire soit ici avec le massicot. Si on ne se sent pas de le faire avec le massicot parce qu'on trouve que c'est peut-être pas assez précis, pas assez net ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait, je l'ai fait comme ça hier d'ailleurs, utiliser une règle, un cutter et puis le crayon papier et prendre vos marques. D'ailleurs vous verrez, on va le faire pour le cadre blanc qui fait l'entourage. Une fois que vous êtes ici, j'ai réussi à mettre du bazar sur mon espace de travail alors que je vais tout ranger. Quand vous voyez ici, comme là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas très bien coupé. Évitez, des fois on a tendance pour aller plus vite à tirer. Si vous avez déjà fait l'expérience, évitez de le faire parce que du coup, ça vous fait des petits déchets de papier qui sont pas très, qui sont pas super jolis au niveau finition. Voilà.
Donc voilà, donc là, si on regarde ici, on a la base de notre carte chevalet, d'accord. On a pour retirer le cadre ici, là, on a cette base en fait. Alors je suis désolée en plus parce que j'ai un petit temps de latence quand je vous parle, parce qu'en fait il y a un décalage entre ce que je vois sur mon ordinateur et ce qui filme. Donc des fois j'ai l'impression que ça va pas ensemble. Mais ça va bien. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc ici, à ce niveau-là, on va en fait rabattre les côtés de votre cadre. On va les plier pour les ramener à la marque de pliage ici. Vous voyez? Hop. Donc ça, vous pouvez prendre le massicot hein, si vous voulez, mais moi c'est quelque chose que je fais à la main en fait. Je le place ici, comme ça. Hop. Et là, un petit coup de plioir. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va couper la base du cadre. Alors, ce que j'appelle la base du cadre sur mon modèle, c'est le cadre noir qui est derrière, en fait, qui va venir s'appliquer sur ça. Donc, pour cela, il vous faut un morceau de papier de 11 cm sur 14. Hop. Alors. Donc, 11 cm sur 14. Et là, pareil, vous allez, je ne sais pas pourquoi je range le massicot, pour évider le cadre, qui est celui qui va être en dessous aussi, soit la règle, le crayon et le cutter, soit vous y allez avec le massicot comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va faire aussi un cadre où on va évider avec une marge de 2 cm de chaque côté. En fait, le cadre noir qui est ici derrière, il est évidé avec 2 cm puisqu'il faut que ça tombe pile poil sur les côtés. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc pareil, alors moi je suis un peu, je vous dis, hier j'ai tout fait, j'ai fait tout avec la règle et le cutter, et j'ai eu une illumination ce matin en réveillant, et je dis oh là là, mais avec le massicot ça va être beaucoup plus simple. Pour l'instant ça se passe bien, jusqu'au moment où je vais faire, je vais me planter. Donc moi je préfère marquer d'abord légèrement en fait, et après je repasse une deuxième fois. Je repasse une deuxième fois avec la lame de coupe. Vous voyez, je suis en train de faire un truc à l'envers. 2 cm, c'est donc ici. C'est ça. Hop. Et je repasse après avec la lame de coupe. Ça me permet de bien voir où je dois m'arrêter, en fait. Après, ça, chacun décide. Bonjour Evelyne. J'espère que j'ai oublié personne. Hein. J'essaye de faire comme les... de faire au mieux comme toutes les nanas qui font des lives et qui sont au taquet entre les commentaires et tout, je les admire. Hein. Bon, ça viendra peut-être avec le temps. Mais bon, voilà. Je suis plus habituée à partager en direct, parce que je fais des ateliers chez moi régulièrement tous les mois sur des thèmes divers et variés. Et puis, je vais vous raconter un peu ma vie, hein, ça fait passer un peu le temps. Je fais de la formation autrement, donc rien à voir avec le scrap. Hein. Je ne suis pas du tout dans le domaine du scrap. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Mais du coup, pour le coup, la vidéo, quand on a quelqu'un en face de soi, on a un retour. La vidéo, c'est un peu plus compliqué, mais ça va venir au fil de l'eau. Donc voilà, vous voyez, hop, mon cadre, il est vidé. Alors, pareil, ce que je vous disais, il y a des petits angles où c'est pas top. Bah, moi, je préfère reprendre avec des ciseaux que de tirer un grand coup dessus. Hop. Voilà, là je me suis j'ai un peu raté beaucoup les angles, mais c'est pas grave, ça va pas c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que c'est tentant, on a envie de tirer un coup dessus, on se dit hop, ce sera fait, ça va s'arrêter, ça va vite se décrocher. Mais pour avoir testé, puisqu'on scrap, hein, vous savez toutes, on fait, vous voyez, paf, je dis qu'il faut pas le faire, qu'est-ce que je fais? Je le fais. Bon, c'est pas grave, hop. Voilà. Est-ce que ça va, c'est assez clair pour tout le monde?
Merci, merci Nathalie, c'est gentil. Euh, alors, donc ça, voilà, j'ai mes deux cadres. Ensuite, on va couper le cadre. Alors que moi j'ai mis blanc ici, hein, mais après vous mettez de la couleur que vous voulez. Sachant que. Alors, voilà le problème avec. Ah oui, alors le problème c'est que, effectivement, le papier rhodoïde, là le papier fenêtre qu'on va utiliser juste après, ça attire toutes les poussières. Et juste pour la petite histoire aussi, comme j'ai deux gros chiens, bah, non pas que je ne fasse pas le ménage chez moi, mais les poils ont tendance à voler dans la maison et du coup voilà. Bref. Que voulais-je vous dire? Oui, moi ici on aurait pu mettre un papier imprimé hein, si on avait voulu. Moi j'ai choisi de l'embosser en fait avec un plioir d'embossage pour celles et ceux qui connaissent Stampin' Up, le plioir écriture 3D que je trouve particulièrement joli. Parce qu'en fait je trouvais ça sympa en fait le côté embossé. Alors après vous pouvez embosser avec ce que vous avez, vous pouvez aussi faire du tamponnage, vous pouvez mettre directement, on aurait pu rappeler le papier imprimé qui est ici sur le cadre. Ça après chacun voit en fonction du goût et des couleurs. Donc on va là découper le cadre donc sur le même principe que pour le cadre noir. Sauf que là, on va éviter de ma technique avec le massicot parce que vous voyez bien que ça laisse les marques de pliage. Donc du coup, on va le faire avec... comment ça s'appelle? Excusez-moi. On va le faire avec le crayon à l'ancienne, le crayon et oh, et le cutter. Donc pour cette partie-là, il vous faut un cadre de 13 cm et demi sur 10 cm et demi. Donc moi je prends du papier, le papier de base qu'on a chez Stampin' Up, murmure blanc. Après pareil, hein, vous faites en fonction de, je vous ai dit 10,5 sur 13,5, parce qu'en plus en parlant je vous dis des bêtises, vous avisez en fonction, on aurait pu faire un cadre en couleur aussi, hein, ça c'est vraiment propre à chacun. Et là ce coup-ci, le but c'est que, comme vous l'avez vu sur la carte, on voit le bord du cadre qui est en dessous, du cadre noir. Et bien pour ça, on va marquer un cadre tout autour, mais cette fois on va laisser un bord d'1,5 centimètre. Donc c'est là où on y va. On pourrait y aller avec le massicot, hein. Mais je trouve que là pour le coup, c'est mieux d'y aller au... Ah mince, excusez-moi, avec le crayon et la règle. Donc 1,5 centimètre de chaque côté. 1,5 cm. Il y en a qui le font en même temps ou pas en ce moment-là? Est-ce qu'il y en a qui réalisent le projet en même temps que moi? Je ne le saurais pas. Donc du coup, voilà, moi je le fais avec la règle. La règle, le crayon. Oui, j'essaye. D'accord. Tu me montreras à la fin ce que ça donne. J'espère que les explications te permettent de suivre. Sinon, de toute façon, il y aura toujours vous aurez toujours le replay à la fin. Vous pourrez regarder plus au calme. Voilà. Alors, ici, on peut effectivement le faire avec le cutter, ou vous pouvez effectivement reprendre avec le massicot, hein. C'est possible, hein. D'accord? Parce que la seule chose, c'est que ce que je voulais pas, c'est que... Bonjour Catherine. Ce que je ne voulais pas, bonjour Sandrine aussi, j'ai pas vu que Sandrine était là. Ce que je voulais pas, c'est avoir les traits de massicot qui apparaissent directement sur mon cadre. Donc là, je me positionne là où j'ai marqué. On voit bien ici les endroits. Comme tout à l'heure, directement sur le trait qu'il a. Et on descend. Hop.
Voilà, voilà, on fait tout le tour comme ça. Hop, hop, hop. Et on descend sur tout le tour de votre cadre. Pareil, on est vide. Vous évidez, vous gommez. Je vais brancher dans le câble. Hein. Vous évidez, vous gommez. Hop, hop, hop. Ça y est, c'est rien, c'est mon massicot qui vient de tomber par terre. Il faut toujours que je fasse tomber un truc. J'arrive. Hop, bon, j'ai plus besoin du massicot parce que bien sûr, il a explosé en 1000 morceaux. Le truc qui ne m'arrive jamais en vrai. Donc voilà, donc ce que je vous disais, ensuite, vous gommez. Et votre cadre est prêt. Alors, soit j'ai choisi un papier imprimé et dans ce cas-là, je peux directement l'appliquer. Moi, je vous ai dit, j'ai comment ça s'appelle j'ai embossé le papier. Résultat, par expérience, il vaut mieux découper votre cadre et si vous l'avez déjà fait, vous savez de quoi je parle, et embosser ensuite. Parce qu'une fois que le papier est embossé, pour aller découper et vider, en général, justement, le fait que le papier soit plus complètement plat, on a tendance à déchirer le papier plus qu'à réussir à le couper. Donc, moi, pour ma part, je fonctionne comme ça. Après, je vous dirais que chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas, il y en a parmi vous qui ont déjà testé? Alors, là, je vous amène la Big Shot, donc je vais essayer de... vous voyez la Big Shot? Est-ce que vous voyez la Big Shot? Oui, vous voyez la Big Shot. Bon, du coup, au niveau du classeur d'embossage, là, pour le coup, c'est des écritures, donc il faut que je le positionne. Moi, je veux que les écritures soient dans ce sens-là. Alors, comme si je l'avais déjà fait. Voilà, je veux que ce soit dans ce sens-là. Du coup, sur les plioirs Stampin' Up, je ne sais pas si vous le savez, vous avez un trait ici. Le trait il sert à positionner votre feuille droite. Alors, peu importe, en fonction du motif, si c'est des petits pois, on s'en fiche un petit peu du sens. Mais là, en l'occurrence, sur de l'écriture ou sur quelque chose, un motif qui aurait un sens, c'est important de pouvoir mettre votre feuille droite à l'intérieur. Voilà. Et du coup, c'est parti. J'embosse aussi après la coupe. Oui, Sandrine, ouais, c'est mieux parce que sinon, on a des... Enfin, pour l'avoir testé, hein, parce qu'on scrape, voilà, c'est comme ça. On a des mauvaises surprises des fois. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a embossé le papier, quand on va le découper, on a notre joli embossage. Et là, je craque, ça déchire tout. Et souvent aussi... Voilà. Donc voilà, j'ai mon cadre qui est embossé. Alors, juste que je me retrouve mes petits, on va dire. J'en ai mis partout. Une fois qu'on est là, vous voyez que votre cadre, du coup, il va aller parfaitement sur le cadre noir. Par contre, moi, pour donner du relief au cadre, parce qu'on pourrait le coller comme ça directement, si vous avez vu, je ne sais pas si ça se voyait bien sur les photos, il est mis en épaisseur en fait. J'ai mis de la mousse, ce qu'on appelle la mousse 3D. Alors ce qu'ils appellent chez Stampin' Up les stamping dimensional, là. Bon, j'ai un accent anglais horrible. Mieux que ça, il y a des bandes adhésives qui permettent de faire, on l'utilise beaucoup pour faire les shaker cards, là, les cartes à secouer. Et du coup j'ai utilisé ça autour de ma carte pour mettre cet effet de relief. Tout simplement parce que j'avais le choix entre les deux. Et je me suis dit que j'utiliserais peut-être moins de ça que de ça. Enfin voilà, après c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, avant de coller l'un sur l'autre, il va falloir découper votre papier fenêtre. Alors le papier fenêtre, je ne sais pas si, je pense que tout le monde sait ce que c'est, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle du rhodoïde.
Euh, Ce qu'on met pour les gens qui travaillent dans les bureaux, par exemple, si vous avez déjà eu des dossiers, les dossiers reliés, c'est le papier, c'est ça qu'on appelle du rhodoïde en fait, qu'on met pour protéger la première page, la page de couverture en général. Donc c'est sympa, ça fait des effets de transparence, on peut l'utiliser pour plein de choses. Là, le seul problème, c'est qu'alors pour l'utiliser, et pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous le savez très bien, il faut avoir les mains propres, pas de taches de colle sur le plan de travail ni sur les mains, parce que des fois vous faites votre joli projet, vous êtes tout content, vous collez votre... Alors là c'est que de la poussière, mais vous collez votre feuille, et là il y a une jolie tache de colle dessus. Et rien ne le retirera, hein. Vous pouvez tout essayer, hein. Le produit à vide, j'ai tout essayé, hein. C'est raté. Donc... veillez à ce que quand vous l'utilisez, moi souvent je prends tout simplement une feuille de sopalin pour enlever les poussières et vérifier que le morceau que je vais coller, par exemple sur les shaker cards ou là sur mon cadre, il n'y ait pas une grosse tache de colle au milieu et que je m'en aperçoive à la fin. Oui, je confirme Sandrine, les bandes de mousse 3D là sont vachement pratiques, effectivement. Alors, du coup, pour le rhodoïde, j'avais déjà coupé le morceau qui est là, je vais vérifier qu'ils sont attachés parce que je vous... Le rhodoïde, en fait, le papier fenêtre, il vous faut un morceau de 12 cm sur 10. Bonjour Pamela, là je stresse hein, si tu es là. Juste pour la petite histoire, Pamela c'est ma marraine Stampin' Up, donc elle vient d'arriver. Du coup voilà, mais vous inquiétez pas, ça va aller. C'est juste que ça me fait plaisir qu'elle soit là. Donc, ma feuille de rhodoïde, il va falloir que je vienne la coller derrière le cadre noir. Donc, pour la coller, c'est pas grave Pamela que tu te sois trompée d'heure, ne t'inquiète pas. J'ai eu un petit démarrage un peu difficile, un peu la technologie. Vous allez coller votre rhodoïde derrière votre cadre, sachant que, comme je vous l'ai dit, on ne voit pas à l'arrière de la carte. Alors on aurait pu, effectivement, on pourrait prolonger et mettre une bande de papier là. J'y ai pensé, mais après j'en ai pas vu l'intérêt en fait. Mais ça après, voilà. Tout tuto est modifiable. Donc, pour coller ici votre cadre, vous pouvez utiliser de la colle, vous pouvez utiliser du double face, ça c'est vous qui choisissez. Moi je vais utiliser du double face, parce que je trouve que la prise est plus rapide, mais après c'est vous qui voyez. Hein. Il y a des personnes qui sont pro colle, d'autres pro double face. Chacun voit midi à sa porte. Et bien sûr, comme mon double face a décidé de ne pas fonctionner comme il faut, je vais utiliser la colle. En fait, on va changer. Voilà. Donc, alors la colle avec le papier rhodoïde, du coup, il faut faire hyper attention. Donc moi, je vous conseille d'en mettre. Il n'y a pas que la technologie qui m'en veut aujourd'hui. D'en mettre un tout petit peu au bord. Vraiment, c'est juste pour ça. Le seul truc, c'est qu'il ne faudra pas déplacer en fait votre feuille après, une fois qu'elle est positionnée, pour éviter que la colle ne se propage. Voilà. Hop. Et là, vous venez prendre votre petit papier, morceau de papier fenêtre. Alors, vous échinez pas à essayer de retirer toutes les poussières ou toutes les traces de doigts, parce que de toute façon, il y en aura. C'est surtout de vérifier qu'il n'y ait pas une grosse marque en plein milieu. Voilà. Hop. Et je pose. Mais les traces de doigts et tout ça, vous allez forcément en avoir. Voilà. Donc, une fois que je suis là, je vais pouvoir venir appliquer mon cadre sur ma carte chevalet. Alors, soit vous appliquez le cadre tout de suite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est monter directement la carte. Ça, c'est vous qui voyez, c'est comme vous le sentez. Moi, je vous propose de déjà positionner le cadre. Donc, pour ça, je vous ai dit, moi, j'utilise les bandes de mousse. Vous pouvez utiliser les mousses 3D que vous avez sous la main. Mais on n'est pas non plus obligé de mettre du relief. C'est vraiment comme vous le sentez. Excusez-moi.
Voilà. Et après, vous n'avez pas besoin non plus que les bandes de mousse, elles se touchent forcément. Hein. C'est pas dramatique si le but c'est de donner un maximum. Vous voyez, si elles sont pas pile poil, la jonction n'est pas pile poil ici, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment juste pour donner du relief. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez ce que je suis en train de faire, travailler sur mon cadre, alors que juste en dessous, j'avais le cadre avec la partie avec le papier fenêtre. C'est pas hyper intelligent de ma part. Parce que c'est toujours là qu'on va faire tomber un truc dessus, mais je fais exprès en fait, je fais les erreurs pour pas que vous puissiez les faire après. Sinon, je suis gentille. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Donc, hop hop. Là, je vais partager beaucoup. Donc, j'espère qu'à l'issue du live, en fait, que ce soit celles qui l'auront fait en direct ou celles qui le feront après en replay, ça me ferait plaisir que vous le postiez sur ma page, en fait, que vous me montriez vos réalisations, parce que je trouve que c'est bien de partager, mais je trouve que c'est bien aussi quand les gens nous montrent ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont fait, en fait. C'est sympa de voir les réalisations qui ont été faites par les gens qui nous ont regardés. Donc voilà. Voilà. Je suis en train de décoller, ça ne veut pas. Voilà. Alors quand vous collez votre cadre ici, vous voyez ici j'ai laissé un petit bout. Vous embêtez pas si jamais vous vous dites oh c'est pas pile poil, il y a 3 mm là et 4 là. C'est pas grave parce qu'on est en relief, donc de toute façon ça se verra pas. D'accord? C'est pas pareil que si j'avais appliqué directement le cadre blanc sur le papier noir. Ensuite, on va monter la carte chevalet. C'est bon pour tout le monde, là? Donc là, le principe de la carte chevalet, c'est tout simple. Le but, c'est que ma carte est ici et qu'elle puisse se replier comme ça pour pouvoir l'envoyer. Normalement, pour pouvoir l'envoyer. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit le morceau de... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Soit le morceau de papier que vous avez ici. Vous le pliez et vous collez votre carte comme ça. D'accord? Ce qui revient au même en soi. Puisque ma carte, il y aura le même principe, elle pourra se coucher, d'accord? Moi, je suis partie du principe de le coller dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de rigidité pour qu'elle tienne debout, tout simplement. Mais ça, c'est vous qui voyez, en fonction de la densité du papier que vous utilisez et tout. Si vous préférez effectivement coller en haut ou coller plus en bas, ça c'est, il n'y a pas d'incidence sur le résultat. Donc du coup, je vous laisse choisir comment vous désirez fixer l'arrière de votre carte chevalier. Est-ce que c'est clair? Alors, tic. Donc, ensuite, il suffit juste d'appliquer votre carte à la pliure. Mince, excusez-moi, vous voyez, voilà, je fais des bêtises. À la pliure, pour qu'elle soit... C'est comme si c'était un matage que vous mettiez sur une autre carte, en fait. D'accord? On va juste venir l'appliquer correctement, pas comme je suis en train de le faire. Voilà. Juste ici. Et du coup, en marquant bien les plis, et là, votre carte... Je vous ai dit à mes chiens, j'ai des poils de chien partout, si vous voulez. Votre carte chevalet, elle est montée. Voilà. Alors, bien sûr, si vous faites comme moi, je me suis échignée à mettre l'écriture à l'endroit et j'ai monté le cadre à l'envers. Donc, la colle, elle colle bien, mais je devrais réussir à le décoller. Bon, c'est pas dramatique en soi, hein, c'est juste que je vous ai fait tout un cours en vous disant de faire attention au sens du plioir et de le coller à l'envers. Mais c'est les joies c'est les aléas du direct, on va dire. Voilà.
Après, je suis pas certaine que si j'offre la carte à quelqu'un, la personne se sera rendu compte que l'écriture est dans le mauvais sens. Mais ça, c'est le côté un petit peu... j'aime bien que tout soit nickel. Voilà. Donc voilà, j'ai ma base de cartes. Maintenant, il va falloir, alors je ne sais pas ce que vous choisissez, hein, mais choisir le papier qu'on va mettre ici, le papier imprimé. Là, en l'occurrence, moi j'ai utilisé le papier de la collection, ce que je vous disais, Stampin' Up Beauté Parisienne. Là où j'ai aussi, qui fait partie de la même collection, avec la découpe, la jolie découpe de la Tour Eiffel. C'est dans le catalogue saisonnier. Je vous donnerai plus d'infos s'il y en a qui sont intéressés. Mais c'est vraiment une jolie découpe, un joli tampon. On peut faire plein de belles choses avec. Et voilà, je n'ai pas spécialement d'amour pour la Tour Eiffel, mais j'ai vraiment flashé sur ce set de tampons. Alors, aucun intérêt de vous montrer la découpe à la Big Shot. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt, sinon, si ce n'est de prendre du temps. Du coup, j'ai déjà découpé ma Tour Eiffel. Elle est là. Ainsi que tout ce qui va être les branches et les fleurs de cerisier que je vous montrerai juste après. Là, on va découper. Donc, pour le papier imprimé, il vous faut un morceau de papier. Hop, ça y est, je commence à perdre mon matériel. Papier imprimé, il vous faut un morceau de 10,5 sur 13,5. Et là, grand moment de solitude, puisque bien sûr, je n'ai pas... Ah, ça y est, excusez-moi. Voilà. Donc le lot de papier dont je vous parlais, qui est ici, avec différents motifs. C'est vraiment un papier qui est très très joli. Voilà, vous voyez, on a ce papier-là que j'ai utilisé avec le dos, qui sont imprimés tous en recto verso, qui sont vraiment très 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 sympas. Donc je vais de ce pas découper mon morceau de papier où je vous ai dit qu'il faisait 10,5 sur 13,5. C'est ça, j'ai pas de tête hein, non plus. Donc 10,5 sur 13,5, c'est bien ça. Donc pareil, là il y a un sens au niveau de... Ah oui, alors c'est vrai qu'il faut que je répare juste mon massicot que j'ai. Je suis à vous tout de suite, excusez-moi. Mais comme j'ai fait tomber le massicot, chose qui ne m'arrive jamais, hein, il tombe, mais voilà, c'est bon. 10,5 par 13,5, donc pareil, là c'est une écriture, donc l'idéal c'est de faire attention au sens de l'écriture. Après c'est vous qui voyez, hein, en fonction du papier que vous utilisez. Donc mon massicot a un petit problème parce qu'il est tombé. Hop. Alors, pas de panique, on va faire autrement. On va faire autrement. Oh, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. 10,5 par 13,5. Hop, hop, hop. C'est pas grave, je vais voir après. Est-ce que vous avez pu Ah mince, excusez-moi. Ça me fait suer d'avoir... Oui, je suis à vous tout de suite. Je vais juste couper mon bout de papier, vite fait. Je dois avoir un morceau qui est déjà découpé. Je suis à vous tout de suite, excusez-moi. J'arrive, hein, je ne vous ai pas abandonné. Par 13,5. Ça vous laisse le temps de couper votre papier pour celles qui ne l'ont pas fait. Voilà, j'ai réussi à le préparer, excusez-moi. Donc voilà, 10,5 par 13,5. Et on va donc coller notre papier ici. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai mis des petites étiquettes sur la... C'est ce qui nous permet de maintenir la carte en position chevalet. Ici, des petites étiquettes que j'ai collées. Alors pareil, sur des mousses 3D, là,
des petits autocollants qui vous permettent de mettre les choses en relief. J'ai mis les deux en relief en fait. Pour ça, j'ai utilisé donc des petites étiquettes que bien sûr je n'ai pas découpées d'avance. Une dans le papier gris en fait qui me permettait de rappeler la tour Eiffel. Et puis pour l'autre en fait sur du blanc, sur du papier blanc. Et pour le tamponnage, j'ai utilisé ce petit message que je trouvais sympa. Ce jour marque un nouveau départ. Qui pour ceux qui connaissent fait partie de ce set de tampons là qui est actuellement à gagner chez Stampin' Up quand on passe une commande en fait. Mais pareil, je peux vous donner plus d'informations pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc j'ai utilisé deux petites découpes de tailles différentes en fait, qui sont ces petites découpes là, ce qu'on appelle les étiquettes imbriquées chez Stampin' Up. Mais pareil, vous pouvez faire des découpes avec des perfos, avec ce que vous avez, hein. C'est pas forcément ces découpes là que vous allez utiliser. Une dans le gris foncé et l'autre en gris et en blanc, n'importe quoi. Je pense que c'est le stress et le fait d'avoir la sensation de parler seul qui est très désagréable. S'il y en a parmi vous qui font déjà des lives, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, hop. Pour cela, tic. J'arrive. On va effectuer une découpe dans le gris, mais avant d'effectuer ma découpe, excusez-moi, on va déjà effectuer le tamponnage. Ce serait un peu plus intelligent de ma part. Donc j'ai fait un tamponnage en noir, hein, tout simplement, puisqu'il est plus facile de faire votre tamponnage avant que de découper mon étiquette et d'essayer de tamponner et que ce soit centré. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais pour avoir testé les deux, il est mieux de faire le tamponnage et après de venir le découper à la Big Shot. Donc, hop. Donc je viens ici positionner mes deux étiquettes. Et puis celle-là, on va centrer. Ça va, c'est pas trop long. Aucune idée de ce que ça donne, si c'est trop long à regarder ou pas. Alors, voici mes deux étiquettes, donc, qui d'habitude se découpent très bien, mais là ça doit être lié au... Ça doit être, je sais pas. C'est pas grave, je mets un petit coup de ciseau vite fait. Je vous assure, j'ai jamais à faire ça, je découpe toute seule. Je pense que j'ai peut-être pas été jusqu'au bout du découpage. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes deux petites étiquettes, et ben le but du jeu, alors là je vais pas le faire, mais ce que j'avais fait ici, je l'avais ancré en fait de la même couleur. Si je vais le faire en fait, parce que je vous en parle, et je pars du principe que quand je dis quelque chose, il faut le montrer. Enfin, quand on montre quelque chose, il faut le faire, parce que il n'y a rien de pire quand on vous dit j'ai fait ça, mais finalement je ne montre pas. Donc j'ai utilisé un petit doigt en mousse, un petit doigt encreur. Comme ça, vous devez connaître, avec de l'encre la même couleur en fait que le papier, c'est pétales de rose. J'aime assez cette technique parce qu'en fait ça permet de, il y en a peut-être parmi vous qui le font déjà, hein. Ça va, tu es très clair, merci Laurence, merci Pamela. Ça évite des fois le papier brut blanc comme ça, des fois je trouve que c'est fait pas fini sur les projets, donc en fait j'aime bien voilà, ancrer légèrement, hein. Il n'y a pas besoin qu'on voit que ça déborde sur les côtés, mais ancrer légèrement le bord du papier pour donner un peu plus de relief, et puis ça termine
Je trouve que ça finit l'étiquette en fait. Voilà, voilà. Hop. C'est assez rapide. C'est mieux d'utiliser un doigt mousse que de tremper directement dans l'encreur votre papier. Hein. Si vous trempez directement dans l'encreur, le risque c'est de faire un gros pâté sur votre jolie étiquette et de devoir tout recommencer. Donc ensuite, on va prendre les petites mousses 3D. J'en ai partout. J'avais rangé tout mon bureau avant de commencer, mais non, c'est pas possible en fait. Donc, moi j'en ai mis 2 pour que ça tienne mieux. Après, c'est vous qui voyez. Donc j'en ai mis ici. Très jolie cette carte. Merci Geneviève, c'est gentil. Et là, en fait, vous venez coller votre étiquette au milieu en la centrant, en fait. Donc ça, je vous dis, hein, après, avec une perfo, avec ce que vous avez. Moi, je trouve que le principe des deux, l'une sur l'autre, ça donne plus de relief. On aurait pu mettre une seule étiquette, mais je préfère en mettre 2. Je trouve ça plus sympa. Après, je viens d'arracher mon truc, c'est pas grave. Hop. Après, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Alors, pour le positionnement de votre étiquette, on aurait pu la mettre en dernier, hein, l'étiquette. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et un truc, hop. C'est en fonction de l'inclinaison de votre cadre. Si vous voulez que le cadre soit très incliné, ou un peu moins, ou beaucoup plus, je vais y arriver, ou beaucoup plus, c'est vous qui voyez. D'accord. Moi, ici, à cette distance-là, je trouve ça assez bien. Après, si vous voulez qu'elle soit vraiment plus allongée, on le met plus par là. Mais je trouve que là, à peu près, c'est pas mal. Donc, vous positionnez votre étiquette. De préférence en la centrant. Mieux. Vous appuyez légèrement. Et voilà. Alors, si jamais votre carte chevalet se positionne mal, c'est peut-être juste que vous n'avez pas bien marqué le pli. Voilà. Donc là, on a la base de notre carte chevalet. Ça vous convient ? Ah oui, Pamela, oui, ça mon bureau est toujours, oui, je pense que c'est toutes les scrapeuses et les scrapeurs de toute façon. Hier, j'ai demandé quand même à mon mari de descendre voir, j'avais rangé tout mon atelier, je lui ai dit, tu descends voir, mon bureau, il est tout propre, il est tout rangé. Je lui ai dit, maintenant tu fais une photo parce que ça ne restera pas comme ça. Et effectivement, une minute, 3/4 d'heure de scrap et c'est reparti. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi le plaisir de travailler sur 10 cm². Donc, une fois qu'on est là, alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a déjà pris la poussière et tous les trucs qui traînent là. On va passer à la déco. Alors moi du coup j'ai utilisé pour la déco de mon cadre, qui était là. Oui, j'ai oublié de mettre le ruban. Bon, c'est pas grave, on ne mettra pas de ruban sur celle-là. Le ruban en fait c'est tout, je peux vous montrer, c'est tout simple. À la base il aurait fallu que je le mette avant parce qu'on le passe par en dessous. Je vais vous le mettre quand même en fait. Mais là, je vais utiliser en fait des points de colle, ce qu'on appelle les glue dots, si vous connaissez. C'est des petits points de colle en fait, qui vont me permettre de passer mon ruban en dessous et puis après de faire un petit nœud pour décorer. Mais avant ça, donc je vous disais, j'ai utilisé donc la découpe de la Tour Eiffel que je vous ai montré, qui est ici, que j'ai faite. Et j'ai utilisé alors un set que j'adore pour créer entre autres des branches de cerisier en fait. J'adore le cerisier, je trouve ça trop beau. Donc du coup ça permet de découper des petites fleurs. C'est un set qui représente en fait les 4 saisons chez Stampin' Up. Et dedans on a ce... Oh là là, je suis en train de vous chercher le nom. Le nom du set de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas grave. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai ce que j'ai utilisé sur mon blog. Donc par contre là j'ai fait j'ai découpé 2 branches. Pas du tout, je dis n'importe quoi. J'ai ma branche de cerisier et mes fleurs. Là j'en ai fait 4, je ne sais pas pourquoi. J'étais sur un nombre, je suis pas obligée de mettre les 4. Et du coup ma tour Eiffel. Donc le principe ça va être de coller, mais en évitant d'aller coller sur le rhodoïde, puisque sinon on peut coller quelques trucs, mais c'est que ça va se voir en transparence. Alors je crois que moi j'ai rien collé en fait derrière sur le rhodoïde, si vous regardez. Tout tient par magie, non je rigole. Tout tient en suspension en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la... voilà, il y a des flocons de neige, comme dit Pamela, des fleurs, des transats,
C'est un set de tampons et de, je croyais l'avoir sorti, et de die qui permet de travailler toute l'année avec, en fait, qui est vraiment très très joli. Donc du coup, au niveau de la tour Eiffel, voilà, j'ai collé en fait les pieds ici et le sommet, c'est tout. J'ai pas été plus loin, j'ai pas mis de colle au milieu puisque le but c'est de donner cet effet un peu de d'avoir l'impression que c'est en suspension. Pareil, la branche de cerisier, je suis venue la découper là pour qu'elle tombe pile à ras du cadre. Et après, je l'ai positionnée comme bon me semblait. Sachant que je voulais quand même qu'elle touche la tour Eiffel, parce que si vous voyez ici, c'est la fleur surtout qui va toucher la tour Eiffel, parce que je voulais quand même qu'il y ait une retenue, que la branche ne se lève pas, ça se part pas en sucette. Euh, donc voilà. Donc je vous montre pour ça. Il n'y a rien de compliqué, c'est plus qu'il faut être minutieux. Parce que comme il n'y a pas d'appui en dessous, des fois ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Hop, donc moi j'ai mis de la colle sur les pieds de la tour Eiffel et un petit peu en fait sur la partie ici qui touche la carte. Mais c'est tout. On va remettre ailleurs. Voilà. Donc vous la positionnez enfin vous positionnez, je sais pas, vous avez pris d'autres, celles qu'ils font en direct, vous avez pris quoi comme style de découpe? Il y en a qui l'ont fait avec d'autres motifs. Ensuite ma branche de cerisier, voilà, j'étais venue comme ça ici, j'avais donné un petit coup de ciseau là pour la mettre un peu plus, hop, pouvoir la positionner à ras du cadre. Comme ça, pas du tout. Ici par exemple. Voilà. Ici. Et là, on va venir, pareil, coller la partie qui est sur le cadre. Et voilà, c'est là où je veux pas. Enfin, moi, je pars du principe qu'ici, là, il faut pas coller parce que si vous collez dessus, ça fait des taches. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on voit le double face derrière, mais ça, je vous dis, on peut rajouter une bande de papier noir où on aurait pu continuer le cadre. Ça, c'est pas très grave. Mais sur le rhodoïde, si vous mettez des taches de colle, c'est pas forcément super joli. Puis il vaut mieux éviter de mettre la colle en contact avec le rhodoïde. Ensuite, une fois que j'étais ici, je suis partie du principe que là, si vous voyez sur ma tour Eiffel, alors je vous le montre parce qu'en fonction des découpes que vous pouvez utiliser, vous pouvez être confronté au même souci. Ici, par exemple, là, je pourrais mettre un petit point de colle pour coller directement sur la tour Eiffel pour que ça se solidarise. Donc c'est ce que ça se solidarise, oui c'est ça. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais mettre un tout petit point de colle sur la tour Eiffel, de toute façon. Donc là, soyez bien sûr de votre colle. Hein. Si jamais vous avez un gros pâté qui sort, vous pouvez refaire votre carte. Et là, on maintient. Pour maintenir, vous pouvez aussi, avec votre plioir, en fait, c'est un petit peu chirurgical comme façon de faire. Hop. Et là-dessus, moi, je vais venir coller une feuille de cerisier. Donc pareil, hein, là, j'ai fait des feuilles rouges, mais après, vous faites les couleurs que vous voulez. Et là, c'est pareil, je vous conseille de plutôt mettre, tout en y allant avec parcimonie, de la colle ici, que sur votre fleur, vous savez pas où ça va arriver. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, pour les autres, j'ai utilisé la même chose, c'est-à-dire que j'ai mis le plioir en dessous pour pouvoir coller ma fleur de cerisier sans qu'elle vienne toucher le rhodoïde tout de suite. Voilà. Et la dernière fleur de cerisier, on va la mettre là-haut. Alors, je vais la mettre là-haut et puis je peux mettre un petit peu de colle pour qu'elle aille sur le bord. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà.
Alors c'est là où il faut faire attention, parce que là par exemple j'ai plein de colle, enfin j'ai de la colle sur les doigts, et c'est là où on a tendance à avoir une poussière ou un truc. Clac, on veut l'attraper, et alors qu'on a terminé notre projet, on a une magnifique tache de colle. Bon, je retirerai après, ça m'agace. Une magnifique tache de colle au milieu de son projet. Hop. Je vous assure que je fais le ménage chez moi, mais je sais pas, ça vole de tous les côtés. Voilà. Est-ce que ça va? Je vous montre pour le ruban, et après, du coup, nous aurons fini. Donc là, normalement, le ruban, l'idéal, ça aurait été de le coller avant, derrière, de le faire passer, et ça aurait été beaucoup plus simple, sauf que je n'y ai pas pensé. Donc je vais utiliser des petits points de colle, là, ce qu'on appelle les glue dots. Je vais prendre un petit point de colle que je vais mettre. Je vais soulever le bord de ma carte, vous voyez. Ici, hop. Je vais positionner le petit point de colle. C'est un peu de la bidouille, hein, parce que là, c'est de ma faute, j'ai oublié. Je viens placer mon morceau de ruban. Le truc que je ne fais jamais, hein, j'y pense d'habitude. On va mettre ça sur le stress du direct. Voilà. Rassurez-vous, ça va pas me prendre 3 heures. Hein. Jusque là, ça a décidé de ne pas fonctionner comme je voulais. C'est tout. Voilà. Donc ce ruban, pareil, il fait partie de la même collection, la beauté parisienne, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est vraiment très joli, ça donne un super rendu. Hop, un autre petit point de colle. Sur toi, on voit pas la poussière. Ah, merci Sandrine, ça me rassure. Moi, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Mais bon, je ne peux pas me débarrasser de mes 2 chiens parce qu'ils ont trop de poils, c'est pas possible. Je les aime trop, mes loulous. Bref. Hop. Voilà. Je suis hors cadre. Et là, je viens récupérer mon ruban, le faire passer en dessous, le tendre et le coller avec une pastille de colle. Vous voyez, ni vu ni connu. On voit pas que j'avais oublié avant. Ensuite, hop, pour faire le petit nœud, bah, c'est tout simple. Je pense que tout le monde sait faire des nœuds. Hop, les petites oreilles de lapin. On vient ici. Hop là. Je sais que j'ai plein de participantes en atelier qui détestent quand je leur mets des projets avec des nœuds. Parce qu'elles n'arrivent jamais à les faire. Donc, en fonction du nombre de participantes que j'ai en atelier, je me retrouve à faire les nœuds. À faire plein de nœuds d'affilée. Mais bon, ça va, j'aime bien. Une fois qu'on a, en fait, c'est juste un coup de main à prendre. Hein, une fois qu'on a compris, c'est rapide. Mais il faut prendre le coup de main. Hop. Bien sûr, je vous dis ça, je ne vais pas y arriver du premier coup. Forcément. Et ça va aller. Ça va aller, ce petit nœud ne va pas m'empoisonner la vie. Voilà. Et pareil, j'aime beaucoup les petits nœuds, les petits rubans, les petits strass, toutes ces choses-là. Je le colle avec un petit point de colle comme tout à l'heure en fait. Voilà, voilà. Et alors, pour la touche finale, donc là, votre carte est terminée. Pour la touche finale, il y a un truc que j'adore, c'est les paillettes. Mais les paillettes, j'arrive, je vais essayer. Geneviève, tu n'arrives pas à quoi? Ah, les nœuds. Ah bah, j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous expliquer pas à pas pour faire les nœuds. Après, ça existe peut-être déjà hein, sur YouTube, mais j'essaierai éventuellement de penser à faire ça pour vous expliquer un peu plus en détail comment faire les nœuds. Parce que tout le monde peut y arriver, c'est juste que c'est un coup de main à prendre en fait. Voilà, un petit truc que j'adore, c'est ce petit ustensile, ce petit accessoire de Stampin' Up. Alors ça existe peut-être dans d'autres marques aussi, je ne sais pas. Moi j'ai une passion pour Stampin' Up.
Alors, pas juste parce que je suis démo, juste parce que c'est des produits que j'affectionne tout particulièrement, de bonne qualité, et puis on fait de jolies choses avec. Voilà, bref, j'ai un peu une addiction, mais ça c'est, je pense ne pas être la seule. En fait, c'est le pinceau qu'on appelle Wink of Stella. Alors excusez-moi pour mon, comment ça s'appelle, pour mon accent anglais. C'est un pinceau pailleté en fait. Alors j'aime bien les paillettes, mais pas, je veux pas non plus que ce soit que ça claque de partout, et j'aime bien que ce soit quand même discret. Là, c'est un pinceau pailleté. Alors je sais pas si vous allez voir en fait. Ça dépose des paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir sur ma main. Je vais vous le montrer sur le papier par exemple. C'est un truc transparent en fait. Et vous allez pouvoir, alors sur l'écriture par exemple, on peut le passer sur l'écriture ou sur la totalité de l'étiquette, hein, si on veut le passer sur la totalité de l'étiquette. Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, c'est tout brillant en fait. Mais ça fait un effet un petit peu satiné. Qui est hyper joli et hyper discret. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut mettre sur même un projet pour un homme, un projet masculin. Ça fait pas le truc de princesse. Et si vous regardez la carte que j'ai fait initialement, et ben en fait la tour Eiffel, alors je sais pas si vous le voyez bien, la tour Eiffel en fait elle brille. On voit rien du tout, si on voit un peu là, vous voyez. Ouais, c'est vraiment, Pamela, je te rejoins. C'est le truc à avoir. Ça a une durée de vie de dingue. Moi, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Et à chaque fois que je le présente à mes participantes en atelier, c'est un truc sur lequel les gens flashent. Parce qu'avec un simple tampon, une simple découpe, regardez. Par exemple, j'ai mes fleurs de cerisier ici. Et ben, je peux juste. Tic, tic, tic. Vous voyez ou pas? Je vois plus rien, je regarde avec le téléphone. On en met un petit peu, voilà, hop, ça va sécher, et après il reste que le côté pailleté. Ça permet de donner de l'éclat, de faire ressortir. C'est génialissime. Pour la Tour Eiffel, vous allez me dire, putain, elle a dû passer 3 heures à le passer sur la Tour Eiffel. Absolument pas. En fait, c'est tout simple, c'est un pinceau transparent, donc enfin un pinceau, ça dépose juste un petit peu de produit. Alors, attendez, j'essaie de vous le faire. Voilà, j'ai fait juste comme ça en fait, j'ai passé vite fait en superficiel, et du coup, hop hop hop, ça permet que ça brille vite fait. Alors, au début, on a l'impression que ça fonce la couleur du papier, vous voyez là, mais après ça va sécher, ça se voit plus en fait, on voit que les paillettes une fois que c'est sec. Une fois que c'est sec, ça donne ça. Donc vous voyez, on voit pas du tout, voilà, c'est légèrement brillant. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que le projet vous a plu, que j'ai pas été trop longue dans mes explications, parce que quand je regarde, ça a duré, ah oui, ça a duré un peu plus d'1 heure. Bon, on va dire 10 minutes de mise en place et au niveau du matériel. Je vais juste inverser la caméra si c'est bon pour tout le monde, pour vous faire un petit coup et vous dire au revoir, en espérant ce coup-ci me mettre dans le bon sens. Donc j'arrive tout de suite. Hop. Parce que Pamela, t'étais pas là tout à l'heure, mais en fait j'ai commencé le live à l'envers. Donc, ouh là là. Alors. Merci beaucoup. Alors attendez, comment je reviens en. Faut que je m'en. Ah voilà, c'est là. Hop. Voilà. Vous voyez dans le bon sens. Merci beaucoup, Vénusia. Oui, avec plaisir. Je veux bien que tu postes ton projet. Merci Nathalie. Donc, eh ben, écoutez, moi, alors mon téléphone ne tient plus, donc je vous remercie pour votre participation. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis alors du coup, je pense que le prochain, ce sera, je vais fixer une date, un jour fixe, hein, pour qu'on ait un rendez-vous quotidien, le mardi soir. Donc je mets tout ça sur ma page Facebook et sur mon blog. Si vous n'êtes pas abonné à mon blog, n'hésitez pas à le faire, parce que des fois j'oublie de publier sur la page et inversement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas à publier vos projets, parce que j'ai hâte de voir ce que vous aurez fait. Merci beaucoup, au revoir.